Messieurs, dames, bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, je suis en train de regarder si on m'entendait, si le micro bougeait. J'ai peur maintenant, j'ai peur. Par contre, j'espère que je crie pas trop. Je crois que ça rentre dans la jaune zone, dans la zone jaune, dites-le 5 fois, sans que votre langue ne fourche. Allons voir les énergies pour ce 19 Auguste. Ce 19 Auguste, l'agenda de la Lune nous dit... Vous pourriez avoir des opinions un peu rigides. Relâchez les ennuis ou les humeurs courantes et pardonnez. Vous êtes en paix après une certaine heure dans la soirée, ou dans l'après-midi plutôt. Jupiter est social. Il vous fait finir la soirée tard ce vendredi. Qu'est-ce que je fais moi? Ah, c'est soirée cocktail, on va boire des margaritas. On va boire des margaritas, je crois. Et ce soir, normalement, je suis invitée à... On est quel jour? On est jeudi. Qu'est-ce qu'on lui disait? Ah, faites attention aux opportunités. Ben oui. Et ce soir, normalement, je vais à un anniversaire. Un anniversaire partagé. Là où il y a un sauna sur la plage. La vie. La vie. Hier, j'ai été me baigner avec ma copine Géraldine. J'ai été me baigner et il y avait de l'orage. Et moi, j'habite dans un endroit où il y a de grandes falaises jaunes. J'avais pas mon appareil photo. Oh my god. Bref, il y avait les macros qui venaient à pousser les... Comment on appelle ça? J'allais dire les ablettes sur la berge. Et les couleurs étaient juste phénoménales. Un ciel, vous savez, bleu foncé, les nuages menaçants. De temps en temps, le soleil qui venait se réfléchir sur le jaune des falaises. Bref. Et plein de gens qui pêchaient ces macros. C'était genre... comment on appelle ça? Bombance. C'est ça. Il y avait des petits avec des épuisettes qui ramenaient des épuisettes entières de ces tout petits poissons qui se faisaient courser par les macros et qui étaient du coup obligés de se rabattre sur la plage. Enfin, c'était assez particulier. C'était chouette. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie? Allons voir les énergies de ce vendredi. Et demain, vendredi, c'est soirée. Soirée avec les filles. Après, il faut se tenir quand vous sortez avec cette tranche d'âge-là. Je veux dire, je dois être la plus jeune, je pense. Toutes mes copines, elles ont la cinquantaine. Bien tassées, certaines. Mais par contre, ça rigole, quoi. Hein, quand on arrive à cet âge-là, on oublie. Peut-être qu'on vieillit, mesdames, mais alors qu'est-ce qu'on se marre? Non? Enfin, moi, c'est ce qui se passe, en tout cas. Ah! 6 de coupe à l'envers, que vous arrive-t-il? Qu'est-il dans votre fort intérieur? Cette envie de... C'est ma carte de «c'était mieux avant». C'est ma carte de «et si» peut-être, et enfin, mais avec un espèce de vous voyez, comme un rougissement j'allais dire des pommettes, des joues. Il y a quelque chose de très rêveur dans le 6 de coupe à l'envers, mais il y a aussi quelque chose qu'on aimerait revivre, à quelque chose d'émotionnel, une connexion, une entente particulière qui fait palpiter. As de bâton. Et Frédéric, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'as de bâton. 3 d'épée à l'envers, ça c'est une carte, il vaut mieux la voir à l'envers qu'à l'endroit, je vais vous dire des choses comme ça. L'étoile à l'envers, ça se passe pas forcément comme je l'avais prévu. Roi d'épée, 9 de coupe à l'envers, tiens. L'émotionnel dans tous les sens, messieurs, dames. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir. Je passe au-dessus de certaines choses, oh j'oublie. Au milieu, oh j'oublie, laissez-moi. Laissez-moi, c'est bon. Il y a une nouvelle idée, cet as de bâton, c'est là. Alors que ce soit une nouvelle connexion ou vous qui vous sentiez d'humeur guillerette en ce vendredi, l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose, alors qu'on prend à pleine main. Il y a cette idée de pouvoir, et cette idée de puissance, et cette idée de décision sur ses propres actes. On fait des choses alors nouvelles ou alors vraiment dans sa conscience et dans sa façon de voir. On a envie de créativité, mais c'est vraiment l'idée de la création, d'être capable de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que je veux voir aujourd'hui, comment est-ce que je peux agir aujourd'hui, parce que les bâtons, c'est le moment présent, c'est l'action, c'est aussi le verbe, c'est prendre les choses à pleine main,
Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est aussi pour passer une déception. Et puis plus que passer une déception, c'est reprendre goût à. Avec cette étoile à l'envers. Parce que l'étoile à l'envers, pour moi, c'est perdre un peu perdre la foi. Se dire que au final, non, ça avance pas comme je veux. Au final, surtout avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, le 3 d'épée, aïe, mal les épées dans le cœur. Ah, c'était pas très agréable. 3 d'épée à l'envers, on les a, on les a enlevés, on a été les planter ailleurs ou on les garde pour plus tard. On sait bien que de toute façon, tout ce qui nous arrive, il y a forcément des mauvais côtés, mais qu'on va s'en relever. Il y a vraiment une idée de résilience, mais c'est drôle parce qu'ensuite on passe de quelque chose avec cette étoile à l'envers où, oh ben si je suis là, j'y suis bien pour quelque chose. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est des coïncidences? Est-ce que c'est le destin? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a un peu cette idée avec l'étoile à l'envers de se mettre en dessous de l'univers et lui dire, oh, tu me fais des panneaux là parce que je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. Je vois bien qu'il y a quelque chose de nouveau. J'ai le cœur qui s'éparpille avec ce 6 de coupe à l'envers. Souvent je vous appelle ça les amours de camping, mais c'est pas quelque chose de bref, de spontané et qu'on oublie. C'est les amitiés de quand on est petit et qu'on va dans un nouvel endroit et qu'on crée de suite des liens hyper forts pendant 15 jours. Avec Bertrand, le fils de la voisine d'à côté dans la tente rouge, et Pauline, et qu'on fait les 400 coups et qu'on en grandit avec quelque chose où on garde un espèce de souvenir impérissable de ces moments de fluidité totale, et qu'on se dit à chaque fois qu'on revient au camping des Flots Bleus, ah ben j'oublie pas Bertrand et Pauline il y a 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un espèce de regard un peu entre mi-nostalgique et mi-ému, si vous voyez ce que je veux dire. Et là on voit bien que vous voulez, ou vous avez quelque chose en main qui présumablement, j'aimerais bien que ça marche ça comme mot. C'est pas exactement présumablement, donc ça pourrait prévoir que, ça pourrait être prévisible, ou ça pourrait éventuellement arriver. Voilà, ça sera un nouveau mot. Il y ait quelque chose qui vous sorte. J'ai presque envie de dire, alors je sais pas si c'est de la torpeur, le 3 d'épée à l'envers en général, c'est quand même des choses qui... Si on avait pu tout faire en même temps, tout penser en même temps, tout agir en même temps, on n'en serait pas là. Des fois, on n'a pas la direction. Depuis tout à l'heure, je veux le prendre et en même temps, je sais pas si je veux le prendre. Le tarot rond. Bref. Et cette étoile à l'envers, j'y crois sans trop y croire. J'aimerais bien, mais je comprends point. C'est ça. Et après, on a le roi d'épée dans toute son analyse, dans tout son détachement, dans toute sa capacité à regarder ce qui est là, et j'allais dire à s'abandonner autant à la douleur que à la suite des événements, parce que événement avec cet as de bâton, vous l'avez dans la main, mais vous savez que pour moi le 9 de coupe à l'envers, c'est la carte de tous les excès, trop boire, trop manger, trop fumer, trop pour éviter de regarder quelque chose de vraiment en face. C'est ma carte, c'est très agréable parce que la carte du 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé, mais c'est aussi faire l'autruche un peu. Faire l'autruche un peu, et c'est drôle d'avoir ça juste au-dessus de ce roi d'épée. Pourquoi est-ce qu'on fait l'autruche? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous remet, j'ai presque envie de dire, vous remet le cosmos en place, vous remet, est-ce que ça vous remet les idées en place? Parce qu'on passe du 6 au 9 de coupe, il y a toujours cette idée, ah c'est drôle, du 3 de coupe à l'envers qu'on avait hier. Dans le milieu du tirage, avec une énergie qui vous accompagne, qui n'est pas forcément, j'allais dire, la vôtre, et pourtant elle est bien là. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour expliquer ce 3 d'épée à l'envers? Comme je vous le dis, des choses qui ont été... C'est drôle parce que cette reine d'épée dans le tarot de Marseille, on l'avait vu, elle est enceinte aussi. Il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose en gestation, mais vous savez pas exactement ni où ça va vous mener, ni ce que vous voulez en faire. Et vous avez du mal à vous décrocher de ce qui ne se fait pas, je pense.
au lieu de vous focaliser sur ce qui éventuellement va arriver, se faire ou se dégagera plus tard si on pense que de toute façon l'univers nous met toujours à la bonne place, quoi qu'il se passe. Parce que l'SDP dans cette position, c'est les certitudes et j'ai l'impression que les certitudes, vous en avez pas. Mais il y a une certaine... Parce que pour moi, l'SDP, c'est aussi l'intégrité. Il y a une certaine intégrité qui sort de tout ça. Mais elle est aussi en train de se... J'ai presque envie de dire en train de se construire. Pourquoi est-ce qu'on a cette épée, merci, cette étoile à l'envers? Lui, c'est le valet d'épée. C'est le valet d'épée. Parce que les cavaliers, c'est des chevaux là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai envie de... Quel est mon prochain... Je vous parlais d'objectifs, mais... Il y a quelque chose... On a un peu l'impression que vous souhaitez deviner ou presque mettre des mots sur des énergies qui sont bien là, qui vous accompagnent. On a l'impression que vous faites une feuille de route, messieurs, dames. Une feuille de route, et après, avec ce 9 de coupe à l'envers, en ce vendredi, vous dites aussi, advienne que pourra, certaines choses sont en place. C'est drôle parce que il y a un peu une obligation de relâcher quelque chose par rapport à cette non-foi. Genre, bon, de toute façon, les choses, je vois bien qu'elles se passent pas comme j'aimerais qu'elles se passent, mais si on est bien là, c'est parce qu'elles doivent se passer comme ça. Même si j'arrive pas à voir toutes les petits termes du contrat, je te fais confiance, univers. Ça, c'est le vœu. L'étoile, c'est le vœu exaucé. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé si on prend ces deux cartes à l'endroit. Mais là, le truc, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément aussi souplement ou aussi radicalement que vous le voulez. Mais si ça se passe pas de cette manière, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'il y a bien... Alors, j'ai presque envie de dire quelque chose à... Il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre, je crois. Il y a juste quelque chose à accepter. Parce que le valet d'épée, c'est celui qui écrit les termes, même en tout petit, du contrat. Et savoir pourquoi, à quoi ça mènera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous ne pouvez pas vraiment, je pense, avoir toutes ces informations. Et quelque part, il vous faut juste regarder la situation telle qu'elle est. Et j'ai envie de dire, vous en délecter. Même si vous maîtrisez pas grand-chose. Regardez, on a la force juste en dessous. Même si vous maîtrisez pas. Alors c'est drôle parce que elle est en train de maîtriser cette espèce de lion avec une facilité déconcertante. Lui, ça a l'air un peu de lui casser les roues. Et de l'autre côté, le minou, une fois qu'il est bien... qu'on lui a donné de la crème et qu'on lui a expliqué les choses comme il fallait, finalement... il est tranquille. Il y a quelque chose en ce vendredi, dans ce tirage, je pense, avec cette nouveauté de l'as de bâton qui vous fait voir. C'est drôle parce que ça vous fait voir plus loin, mais vous savez que le chemin va être long, encore. Ça, il n'y a pas de doute. On a deux as, et c'est deux as de la rapidité. C'est deux as de la vitesse d'exécution des choses. Et quand ça va pas assez vite, il faut se détacher. Il faut regarder les choses en face. Roi d'épée, ça avance pas. Peut-être que ça avance dans ma tête et tant mieux. Il n'y a pas de doute. Je gère les choses à ma façon. Mais il y a forcément quelque chose qui émotionnellement vous interpelle vraiment pour avoir ce 6 de coupe à l'envers dans votre fort intérieur. Comme si vous ressentiez, on repense à Bertrand et Pauline d'il y a 30 ans et on se demande comment ils vont, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, si on pourrait les re-rencontrer, etc. C'est un peu cet as de bâton comme si vous alliez, je sais pas moi, sur Copains d'avant, que vous essayez de rassembler les informations de où est-ce qu'ils étaient à cette époque-là, dans quelles écoles, et vous essayez de revoir tout ça parce que au final il y a quelque chose qui est resté en vous. Et puis après vous envoyez un message et vous attendez. Et vous attendez en vous disant je les ai trouvés et qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que ça va être aussi phénoménal qu'il y a 30 ans? Est-ce que ça va être aussi facile? Vous voyez ce que je veux dire? C'est
On a l'impression que c'est immédiat, ce que vous aimeriez vivre ou ressentir, mais qu'en même temps, c'est plein d'espoir, et quelque part, un espoir qui reste aussi, j'ai envie de dire, inachevé. Mais je pense que vous avez réfléchi tout ce que vous aviez à réfléchir de la situation, et que maintenant, il faut laisser se faire les choses, messieurs, dames. Laisser se faire les choses. Et avec cette force, il y a de l'idée du courage, de la résilience, mais aussi de maîtriser ses envies, ses espoirs, et de vous concentrer sur ce que vous en ressortez le plus légèrement du monde, avec une espèce de description du moment. Parce que je pense que ce 6 de coupe à l'envers, il vous fait repartir sur des choses qui étaient fort agréables et que là, vous avez le sentiment que vous pourriez peut-être les revivre d'une autre manière, à une autre époque, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose, ouais, de cet ordre-là. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi comment ça se passe pour vous en ce vendredi. En ce vendredi, parce que pour moi, l'étoile à l'envers, c'est une carte, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, elle positive tout un jeu. Donc, je sens bien qu'il y a une espèce d'élan, mais il y a quelque chose qui reste assez... il faut pas que je m'emballe. C'est ça. Vraiment. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Tirage privé qu'on reprendra début septembre. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.